Hé, il y a quelqu'un? Bonjour. Hé, qui est le jeune? Sangoku fait la babysitter. Qui l'aurait cru? Voici mon fils. Ah! Incroyable, non? Wow! Oh, Sangoku, comme il est mignon. Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde. Ah, je crois que j'ai choisi la mauvaise VF. Bon. Alors là, mon ami, je peux te dire que ça va être drôle. Je peux te dire que ça va être même très drôle. Tu vois ça? Ça c'est moi, flashé avec le sourire, en train de tourner cette même review pour me rendre compte, Roddy Roche, que celle-ci avait un son très dégueulasse. Donc là, je peux te dire que je suis tendu là. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Donc crois-moi que tu vas bien rigoler. Yo les spécialistes, on se retrouve pour cette nouvelle review houleuse de Dragon Ball Daima. Franchement les gars, j'ai vraiment détesté cet épisode. Pour vous dire, j'ai tellement détesté que j'ai même pas voulu tourner aujourd'hui. Et donc quand t'as Diogo à la régie qui me dit après que l'audio est complètement foiré, je peux te dire que j'ai vraiment encore moins envie de la tourner celle-là. Mais bon, je sais que parmi vous, il y en a qui ont kiffé. C'est relatif, c'est subjectif de toute façon. Donc comme tu sais, on est tous des spécialistes ici, on est tous ensemble, donc on en parle, même si ça m'a fait chier. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas kiffé comme moi, on va se péter le crâne ensemble et rire ensemble de cet épisode. Par contre, pour ceux qui ont kiffé, je sais que vous allez vous divertir en me regardant rager et péter mon seum sur le même épisode. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous adorez ça, vous moquer des gens qui sont en train de pleurer sur internet. Donc sortez les popcorn. Là, je suis complètement en roue libre. Donc, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout de cette review sans me péter le crâne? Macron. Putain. Explosion. Mais on va voir ça tout de suite. Ok. Bon, le cliffhanger du poulpe dans l'épisode précédent nous a tous bait, hein. Apparemment, il avait pas vraiment avalé, même si on l'a tous vu, hein, il a clairement becté. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais comme s'il voulait juste se payer ma tête, ils le refont avaler Vegeta dans la scène d'après et ils le recrachent exactement comme j'avais dit. Le mec il se transforme en Super Saiyan 2 et il l'oblige à le recracher. Et la façon dont le poulpe se barre après. C'est quoi cette chute nulle? Il est parti dormir. Le mec le recrache, hein, voilà. Et puis bye. Et il stop. Quoi? Comment ça mon ref? Mais ça c'est clairement le scénariste qui se fout de notre gueule, hein, on est d'accord. Il nous fait un gros doigt d'honneur et il se barre en bâillant comme son foutu poulpe. Bah quoi? T'as tes vieux dessins avec des cheveux pointus et les couleurs là, non? Tiens, on va lui mettre des éclairs aussi, comme ça il sera content. T'es content maintenant? Vas-y, me casse pas les... Barre-toi maintenant! Et Neba qui augmente la force du robot devant tout le monde sans que personne relève quoi que ce soit. T'as juste un mec qui lui demande qu'est-ce que t'as fait et il lui répond. Il disait qu'il aimait le combat donc j'ai augmenté le challenge et ça passe comme ça, au calme. Alors oui, tu vas me dire que le doyen Namek savait aussi augmenter les potentiels comme il l'a fait avec Krillin et Gohan, mais ça n'a rien à voir. On s'en fout de ça. Il ne peut pas faire un acte contre les protagonistes sous leurs yeux et ils n'ont aucune réaction. C'est pas logique, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que les deux Saiyans disent qu'ils aiment le combat que c'est le cas de tout le monde. Et puis deuxièmement, on t'a pris avec nous parce que t'as dit à la base que t'allais nous aider et là tu joues contre nous. Bon, apparemment Majin-Buu est mathématicien. Comme quoi avoir une tête de cul des fois ça peut aider. En tout cas on peut être sûr que c'est pas du tout génétique, hein. Parce qu'entre l'ADN de Majin-Buu et celui des Saibaman, je peux te dire que ça vole pas très haut niveau intelligence. Voilà, c'est que ça qu'à dire. Et puis t'as Degetsu. Oh là là. Mais il est complètement teubé ce mec. Ses interventions c'est, elle fait ça parce qu'elle veut protéger la Dragon Ball pour nous. Et la deuxième Dragon Ball est en lieu sûr dans le deuxième Daimakai. T'es sérieux mec? T'es sérieux d'avoir écrit ces lignes de dialogue? Les mangas, c'est quand même ça. C'est 3 mots de vocabulaire, c'est jou. Ça, c'est quand même les dialogues. Donc voilà Vegeta qui se transforme en Super Saiyan 3 maintenant. Au moins ça ne sera plus un montage dégueulasse qu'il avait posté sur son Instagram. Désolé hein, mais c'est mauvais. C'est vraiment très mauvais. Pourtant Vegeta c'est mon personnage préféré. Mais c'est pas du tout épique et ça ne raconte rien du tout. Apparemment il se serait entraîné tout seul. Mais on est quoi là? 6-7 mois après le combat contre Majin Buu pur. Comme quoi les 7 années que Goku a passé à apprendre ça dans l'autre monde, en fait c'est juste parce qu'il n'était qu'un steak pas. En 6 mois Vegeta qui a toujours galéré à rattraper Goku te plie ça. Alors comment nous allons pouvoir la designer cette fois-ci? Je crois qu'elle va nous rapporter gros. Oh! On t'a pas embauché pour faire des jouets! C'est quoi ce scénario de... T'es qui toi en fait? Hasbro ou Tolkien? Non mais je ne vais même pas t'expliquer qu'à la base dans Dragon Ball, chaque transformation a une histoire et raconte quelque chose. Le Super Saiyan 1, suite à un entraînement intensif et un choc face à Freezer. Le Super Saiyan 2, suite à un entraînement intensif et un choc face à Cell. Et ensuite t'as Goku qui revient d'un entraînement intensif de 7 années dans l'au-delà et il nous révèle le produit de cet entraînement qui est le Super Saiyan 3. Et là tu vois bien par exemple que vu qu'il n'y a pas eu de choc émotionnel
émotionnelle narrative, c'est pour ça qu'il n'a battu absolument personne avec cette transformation. Mais on va pas être de mauvaise foi. On va dire que c'est pas la première fois qu'on voit cette transformation, car on l'a déjà vu auparavant avec Goku. Mais on va juste être logique, les gars. Pensez à la sensation qu'on a eue quand on a vu la deuxième personne à se transformer en Super Saiyan 1 pour la première fois. Ou quand on voit ce même Vegeta se transformer également en Super Saiyan pour la première fois après 3 années d'entraînement intensif dans l'espace. Et surtout quand tu constates qu'après avoir passé 2 années dans la salle de l'esprit et du temps, il n'a développé que les différentes formes du Super Saiyan 1. Quand tu vois comment il galérait face à Majin Buu pur après 7 ans en Super Saiyan 2, la différence de niveau était abyssale entre ces deux-là, alors que Goku Super Saiyan 3 faisait quasiment jeu égal avec lui. Vous voulez me dire qu'après 7 années juste pour développer le Super Saiyan 2, il a pu traverser tout ça en 6-7 mois et atteindre le Super Saiyan 3 avec le gap de puissance qu'il y avait? Et qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que le Super Saiyan 3 de Vegeta est équivalent au Super Saiyan 3 de Goku ou quoi que ce soit. Je dis juste pour Vegeta, l'échelle entre son Super Saiyan 2 et son Super Saiyan 3, le gap de puissance qu'il a fallu avoir, comment il a fait pour combler ça en si peu de temps? C'est juste invraisemblable en fait. Là, ma contention d'incrédulité c'est juste barré en fait. Tiens d'ailleurs, Diogo, tu vas me faire un montage de ma contention d'incrédulité qui se barre, qui sort de mon cerveau et qui se barre comme ça par là. Non. En tout cas, il a un beau petit cul, soit dit en passant. Bon les amis, on va parler de recyclage maintenant. Que le recyclage, tu sais que c'est important. Et chez Toei Animation, bah ils l'ont très bien compris. T'as Vegeta qui fait exactement la même scène que Goku Super Saiyan face à Trunks avec l'épée. Bien sûr, il se bat comme Végéto. Et il finit le combat exactement comme Goku face au 3e Tamagami quelques épisodes plus tôt. Le combo, je te casse ton âme, into signature move, repoussé par l'ennemi, puis coup surprise juste derrière. Mais on l'a déjà vu ça en fait. Même les plans sont pareils. À un moment, c'est plus les clins d'œil. Ça a un nom, ça s'appelle du plagiat. C'est Toyotaro qui a écrit ça ou quoi? Alors. Eh Thierry, Goku qui bat son ennemi avec un coup de coude, on l'a déjà fait ou pas? J'adore rire. J'ai déjà fini de rédiger le scénario de l'épisode. Et tu sais, il termine le combat sur quoi, Vegeta? Sur une énigme du père Fouras. Ouais, il y en a de là-dedans. Ben quoi? Tu crois que c'est facile tous les jours? Tu crois que c'est facile pour moi? Ma femme m'a quitté, elle m'a pris mon gosse. J'ai plus rien aujourd'hui. Prenez vos figurines de merde et vos dessins de merde, y a plus que ça. Mais ils nous prennent vraiment pour des gamins de 6 ans avec leurs énigmes de En plus, apparemment, Vegeta c'est ChatGPT. Il ne sait pas résoudre une énigme logique simple de niveau CP. Ouais, les serpents ça mange pas de biscuits. Ben les boucs si, peut-être. Tiens, ça, c'est quand ta femme constate qu'elle a réellement fait une erreur avec toi. Et tu sais, il nous dit quoi le Vegeta? Ben qui c'est qui mange des insectes? Bah toi, bref, c'était moche, c'était très moche. L'animation était moche, le dessin était moche. On aurait dit un épisode de Blue Lock, mon frère. Tactiquement, techniquement, nul. Les 2 derniers Tamagami sont nuls à ils ne servent à rien à part changer de couleur. Tous ceux qui se prennent la tête à donner du crédit à cette œuvre, en fait, ils n'en ont rien à foutre, ils nous chient à la gueule. Tous ceux qui ont voulu faire une sorte de hiérarchie entre les Tamagami, les associer aux éléments, imaginer des scénarios cachés. Rien pour vous. Ils insultent clairement notre intelligence parce qu'ils savent qu'on est tous des kikou fanboys et qu'on va toujours suivre, peu importe ce qu'ils font. Allez, on avait dit instant théorie, on avait imaginé des trucs, mais on va pas se faire chier avec ça. Ok, on avait dit que Dou allait désobéir, mais il désobéit, il se met à chialer comme un enfant. Majin Buu qui apparemment est intelligent mais sa maîtresse ne relève pas. Et lui aussi il se dit bah tant pis. J'espère qu'ils vont vraiment fusionner un jour pour devenir à la fois fort et intelligent. Ça sera tant mieux pour eux. Allez, abonne-toi, commente, like, partage. Ciao, j'en ai marre, je me casse. Incroyable, non? Ah, pour une fois que je suis le moins rageux des deux, je n'ai même pas eu besoin d'intervenir aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai quand même kiffé certains moments. Et ceux qui ont aimé aussi, si vous êtes encore là bien sûr. Voici une compile des plus beaux moments pour vous. Allez, abonnez-vous, à la prochaine.